Bonjour tout le monde et bienvenue à cette chronique de l'horrible avis dédiée à Don't Breathe, la maison des ténèbres de Fede Alvarez. Et on va déjà commencer par ce qu'il y a à dire. Les critiques ne mentent pas. C'est vraiment l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Don't Breathe, ne respirez pas. Plus qu'un titre, c'est un vrai conseil pour les spectateurs qui s'apprêtent à découvrir ce film, décrit comme le meilleur film d'horreur américain de ces 20 dernières années. C'est un peu vrai, c'est un peu faux aussi, mais putain, c'est un peu vrai. Troisième long métrage de Fede Alvarez après le nerveux mais imparfait remake d'Evil Dead de Sam Raimi, Don't Breathe est, pour faire court, le meilleur film d'horreur déjà depuis bien longtemps. Le cinéma d'horreur peine à se renouveler depuis des années et rares sont les films qui ont essayé de laisser une trace dans ce genre. Et Don't Breathe est de cette catégorie, et il réussit vraiment à se hisser parmi les sommets du genre. Et le remake d'Evil Dead, vous vous en souvenez, c'est celui-là. Bah, je joue dedans aussi, quoi. Voilà. Il était bien aussi celui-là, il était vraiment pas mal. Pourtant, l'histoire est on ne peut plus simple. C'est trois amis qui effectuent des cambriolages pour espérer une nouvelle vie et fuir cette désolante ville qui est devenue Détroit. L'héroïne du film, Rocky, incarnée avec brio par Jane Levy, véritable touche de grâce et de beauté dans un monde presque fantomatique, cherche à donner une meilleure vie à sa petite sœur. Plus tard, ils entendent parler de ce qui semble être le coup du siècle. Un vieil homme aveugle qui vit seul dans sa maison et qui sera donc un cambriolage très très facile. Et ils ont pas juste compris à qui ils allaient avoir affaire. Voilà. Donc, avec cette intrigue très très simple, très classique, Fede Alvarez réussit l'exploit de ne pas tomber dans la facilité, ni même dans un quelconque remake du Sous-sol de la peur de Wes Craven, par exemple, et trouve le moyen de libérer sa caméra dans un home invasion inversé, basculant presque dans le survival, ce qui n'est pas sans rappeler Green Room, dans la même année. Ainsi dans ce film, ce sont les envahisseurs qui deviennent les proies, et pas l'inverse, habituel scénario de la plupart des films de ce genre. Le réalisateur réussit à apporter l'immersion maximum avec sa mise en scène très empruntée au très sous-estimé Panic Room de David Fincher. Par exemple, lorsque les personnages principaux pénètrent pour la première fois dans cette maison des ténèbres, un plan séquence permet de montrer le décor, dévoiler l'agencement de la demeure sombre, les objets et matériaux qui serviront à l'intrigue, etc., etc., etc. Et l'une de ses forces de ce film, c'est aussi de faire parler le décor et de permettre de donner une véritable identité à ses personnages. Par exemple, la ville de Détroit. Elle permet une véritable critique sociale et donne un but à ses personnages, les rendant finalement attachants, et pas superficiels comme la plupart des personnages de films d'horreur qui ont juste pour but de mourir atrocement devant les yeux ébahis des spectateurs. Surtout que Don't Breathe pose une véritable réflexion à ceux qui auront le regard porté sur lui, celle de la cécité et du voyeurisme au cinéma. Le cinéma d'horreur a trop souvent plongé dans la violence grand guignolesque ou dans l'irréalisme de certaines situations pour effrayer le spectateur. Et, dans son long métrage, Fede Alvarez profite de la cité de Stephen Lang. Vous savez, c'est l'acteur qui incarne l'homme aveugle, justement. Bah, forcément, je parlais de sa cité. Fede Alvarez donc en profite pour non seulement donner de la teneur à son personnage, mais il en profite aussi pour permettre un reflet au spectateur. Est-ce qu'il est question de voyeurisme lorsque le supposé tueur est aveugle et par conséquent incapable de voir ce qu'il fait? Car le film ne tombe pas dans la violence gratuite, et en plus, il se permet même d'être extrêmement crédible. Toutes les situations sont étudiées pour poser la question au spectateur sur qui a raison, qui a tort dans chaque action, et la réaction des personnages est donc parfaitement plausible. Dans une des scènes du film, l'aveugle agresse violemment un des jeunes qui pointe une arme sur lui. Ça, c'est l'élément déclencheur du film, certes, désolé du spoil, mais c'est ce qui permet de donner différents points de vue sur le film. Faisons-nous donc de tous les personnages des martyrs que l'on peut comprendre ou déplorer. Chacun aura son point de vue. Donc sommes-nous donc aveugles pour ne pas voir finalement qui est le monstre dans ce film? Qui a vraiment déclenché tout ça? Est-ce que c'est l'aveugle qui fait peur aux gens et qui est responsable de tout? Ou est-ce que ce sont les jeunes en entrant dans la maison? Finalement, on pourra juste reprocher à Don't Breathe sa faible durée de vie, 1h29, ce qui est très très court mais très raisonnable dans les films de ce genre, et les quelques petits raccourcis de l'intrigue vers la fin du film, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a un petit passage auquel il ne faut pas exagérer, mais bon, voilà, c'est juste un tout petit passage, 2 secondes, pas plus. Et je veux bien comprendre ces raccourcis parce que ça n'a pas pour but de... Il faut pas ternir le rythme de tension qui ne cesse de s'accroître tout le long du film, jusqu'au fin mot de l'histoire. Et il y a quelques prévisibilités dans certaines situations. Mais pour d'autres, c'est un vrai coup de théâtre. En fait, on pourrait aussi reprocher à Fede Alvarez de ne faire qu'un simple exercice de style. Mais il est impossible de ne pas se prendre au jeu. Finalement, voilà, on pourra clairement dire que Don't Breathe est une véritable réussite. Voilà. Allez, salut tout le monde!